Nettoie-moi les pieds. Reposez-vous. Avant de continuer. Parce que je fais que voyage. Mais ce n'était pas suffisant. C'est ça. Oui, ce n'était pas suffisant. Pour que les mystères qui étaient en c'est pourquoi j'ai l'habitude de parler de la chèvre. Il dialogue avec l'homme là-bas. Mais la personne qui a fait le grand travail, derrière la tente, c'était Sarah. Quand elle a confectionné l'affaire là, dans cette affaire, il y a un homme si faut que quand il mange. Même s'il parle, il se souvient que c'est arrivé. Oui. C'est pourquoi quelque part, il faut la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que tu as déposé en elle quelque chose. Amen. Quand elle fait un mets, avec la plus grande joie, il y a une notion spéciale qui descend. Amen. Même si tu as le mal d'estomac, quand tu manges, tu es guéri. Amen. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les femmes ont quitté leur position. Oui. Elles font la cuisine pour un forcing. Elles font la cuisine comme par obligation. Tu as les forces. Elles ne le font plus parce que c'est ce qu'il faut faire. Ça fait que là-dedans, elle ne dégage plus quelque chose de naturel. Amen. Mais dis amen, non? C'est faux? C'est vrai, non, parce que ce matin, mon petit thème, c'est le réveil dans l'unité profonde. Je n'ai pas parlé d'un réveil, je parle du réveil. Parce que quand il y a un réveil, ça s'éteint encore. Amen. Je parle du réveil. Le réveil. Quand le réveil a lieu, oh frère, elle va s'étendre jusqu'à perpétuité. Alléluia. Amen. Ce dont on a besoin ce matin, ce n'est pas d'un réveil, c'est du réveil lui-même. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi je place encore les bases. Quand Sarah a fini de faire toutes ces choses, quand Elohim a mangé, Quelqu'un savait chanter, on appelle Hortense Colombe. Quand elle a mangé, elle a prophétisé. Vous avez remarqué, vrai? Quand un homme de Dieu mange, que la chose est bonne. Premier mot qui sort, c'est d'abord Dieu sort, tout Dieu te bénit. Plus l'âme est contente, tu entends. Dieu te colle tout ce que tu veux. Vraiment, ma soeur, quel est ton besoin? Silence, non? Elle ne parle pas ses thèses, non? Mais la meilleure façon de parler. Hey, mon frère, là quand tu es là-bas, ça ne donne pas de son confus. Pas de son confus. Aucun son. Alors vous voyez que frère, quand elle a fini de manger, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je suis en train d'aller faire là-bas? Amondou? Non, certainement pas. J'ai été bien accueilli. Parce que ce qu'il a mangé ici, il n'y a pas ça au ciel. Amen. 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 Il dit qu'il n'y a pas ça au ciel. Amen. Dieu aime
manger la nourriture sur terre. Amen. Ce qu'ils mangent ici à pas au ciel. Hein? Ce n'est que la manne pour les anges là. C'est dépassé. Non, ne mangez plus la manne. Vraiment la nourriture solide. Amen. Solide. Vous comprenez que frère Abraham a reçu la promesse. Dieu revient dire à Abraham, donne-moi ça. Je veux ton fils. Sacrifie-moi le gars là. Et a attendu 25 ans. La Bible dit qu'Abraham a pleuré. Mais Dieu ne disait plus mot. Il avait déjà parlé. Avant que Dieu ne te donne un titre, ou ne t'appelle comment, il t'éprouve suffisamment. Il dit, donne-moi, sacrifie-moi ton fils là. La manière dont Abraham devait procéder n'était pas le problème de Dieu. Dieu avait déjà parlé. La manière dont Abraham a procédé, ça ne nous concerne pas. Abraham s'assoit et regarde la femme. Il regarde. Il y a Sarah. C'est aussi son fils. Dieu a enlevé la honte là. Comment je vais dire à la femme si que je dois aller sacrifier l'enfant? Est-ce qu'elle va me laisser faire? Vrai. Le plus gros obstacle d'Abraham allait là. C'était ni les serviteurs, ni ce que les gens allaient dire, ni ce que les hommes allaient penser. C'était Sarah ici présente. Comment allait-il gérer le cas? Comment allait-il réussir à vaincre et à contourner Sarah? Parce que Sarah était la plus grosse puissance qui devait dominer. Amen. Mais Dieu n'a pas donné les détails de la chose. Abraham a prié, comment je vais faire? Dieu n'a rien dit. C'est ce qui arrive souvent. Dieu me dit, tu fais une chose. Après tu pries, Seigneur, comment faire? Voilà. Parce qu'en réalité, Dieu a la pensée du Père. Amen. La pensée du Père, il y a les détails. Parce que chaque vision a les détails. Et parfois Dieu laisse soit en nous de détailler. Amen. Abraham est resté comme ça. Il s'est assis. Il a pris Sarah. Il a placé. Tout ça c'est dans sa pensée. Il a visionné tout ça dans son esprit. Il regarde. Si je dis à Sarah que Sarah, voici, ainsi dit le Seigneur, sacrifions Isaac. Il m'a dit, mon frère, mon cher, j'étais toujours cru. J'étais un grand serviteur, un grand pasteur. Mais ici, tu allais écouter ça. Tu as entendu ça? Non, c'est écrit. Dieu ne peut pas attendre 25 ans, une promesse, 25 ans, il nous donne, il demande encore le prendre. C'est la vieillesse certainement qui dérange. Abraham, on tente le tout. Je t'en prie. Prends un temps de retraite. Revois l'affaire là. Parce que mon âme n'atteste pas que c'est Dieu qui a Amen. Quand tu as regardé l'obstacle, que la prochaine ne va pas donner. Il regarde. Il dit qu'est-ce qu'il y a lui de faire qui doit être juste. Il prend Sarah, il met le coup. Il dit je vais aller adorer avec l'enfant. Nous allons à la montagne adorer. Et quand il regarde sa face, Sarah est d'accord. Il dit que non, c'est la chose juste à faire. Voilà la chose juste à faire. Mais Abraham a menti à Sarah. Tu vois? C'est pas ça. Là, il va t'adorer, non? Mais l'intention d'Abraham, c'était la dernière. Il a essayé, nous allons à.
Sarah n'était pas capable de supporter ça. Le voilà qui part. Sarah qui a fait le sac, tout. Mon fils, écoute bien les décisions de ton père. Quand il fait comme ça, fais. Commence comme ça, comme mon fils. Amen. Alléluia. Et voilà, sur le chemin, il prend les serviteurs. Parce que s'il partait sans les serviteurs, on a souvent dit qu'il y a le bois, il y a ceci, il y a le sacrifice. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Non, mais parce que la foi est la tâche. Abraham dit, Dieu se pouvoir. Amen. Dieu se pouvoira. Amen. Écoutez le langage. Quand il arrive, il dit au serviteur, attendez-moi ici. L'enfant demande mon don, adorez-nous. Alléluia. Amen. Quand il arrive, on arrange tout l'hôtel. Où est l'agneau? Il dit, tend la main. L'enfant aussi obéit. Maman dit d'obéir. Tout ce que papa va dire de faire. Tend la main. C'est toujours l'initiation là comme ça. Il attache. Il attache les pieds. C'est le sacrifice. Vous savez, la parole qu'Abraham a donnée à Isaac en bas. Il venait de créer. C'est le langage de foi d'Abraham. Jusqu'à la dernière minute, il a prouvé au sacrifice. Il y a un langage différent de la foi qu'il confessait. Dieu le laissait Isaac. Voilà. Amen. Votre langage peut changer une décision de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Qu'est-ce que ta foi confesse? Amen. Tu obtiens. Amen. Tu obtiens. Abraham est resté confiant. Parce qu'il a compris que la Bible dit celui qui paie en Dieu a gagné. Ça sert à rien de refuser le gars à Dieu. Dieu le récupérera d'une autre manière. Toi que c'était un type de choses à venir, mais tout dépendait d'Abraham. Amen. Pour que le type vienne à l'existence, il fallait qu'Abraham réussisse d'abord le destin. Si Abraham avait échoué là, il n'allait pas avoir le type pour le temps. Correct. Parce que Dieu établit toutes choses à partir du commencement. Il y a même qui dans sa parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais le commencement est aussi important. Amen. Parce que tout dépend de comment tu commences. C'est pourquoi si tu débutes mal la foi, tu auras des difficultés dans la marche. Tu auras des lacunes. Amen. Mais si tu la débutes de la bonne manière, quelles que soient les difficultés, les épreuves que tu vas rencontrer, tu vas tenir bon. Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Vous comprenez donc pourquoi? Si vous avez été délivré, restauré, c'est l'heure du réveil. Amen. Maintenant, les réveils. C'est l'heure du réveil. Le réveil n'est pas ajouter les membres à l'église. Non. Amen. Ce n'est pas ça le réveil. Parce que quand on entend parler du réveil, les gens ont une conception du réveil, c'est que les gens d'abord croient. On fait les bruits, les gens disent jamais. Le bon réveil, c'est ranimer. Ranimer ce qui est mort. Et on vous a dit que votre âme a connu la mort. Amen.
Parce qu'elle avait été encombrée. Il faut maintenant pas du subconscient. Et typifie ton subconscient comme étant ton âme. Alléluia. Dans ton âme, il y avait une semence vie. Voilà. Amen. Cette semence vie ne pouvait pas encore se déployer. Parce que la bonne pluie n'était pas encore tombée. Alors, entre-temps, tu as commencé à te déployer comme un homme. Cette âme a commencé à être mortelle. L'homme a l'âme. Et l'âme de l'homme est mortelle. L'âme que faut maintenant dire qu'il est immortel. C'est quand il y a changement. Et la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui meurt. Oh, on vous enseigne que vous ne péchez pas. Alléluia. C'est ce qu'on enseigne. Comment l'épouse ne pêche-t-elle pas? Pour ne pas pécher, il faut une âme immortelle. Or, l'homme naturel a une âme naturelle. Et on appelle la délivrance totale de la nature. Amen. Amen. Oh, remarquez. Ici, il faut madame dire, c'est là, non? Il y a le doute. Il y a la foi. Amen. Amen. Tout ça ici. Quand nous naissons, nous grandissons. Les éléments extérieurs. Parce que tout ça là, ce sont les éléments extérieurs. Quand elles sont là, elles émettent des vibrations autour de ton âme. Et c'est une forme de profondeur qui a la tige. Selon le type de vibrations qui sont émises, ça réveille soit le doute, soit la foi. Mais on remarque